Le but de cette vidéo est tout simplement de développer un nouveau plan comptable dans Acomba. Donc, on va lancer le logiciel Acomba. Ici, on indique annule, annule. Et donc, le but, ici, on a le répertoire naturel d'Acomba. Donc, ça, c'est tout simplement, l'endroit où les plans comptables vont se placer lorsque vous allez créer un nouveau plan. De plus, on voit ici que dans le f1000.dta, ici sur mon ordinateur, j'aurai accès à 5 compagnies différentes. Donc le but ici, c'est de créer un répertoire qu'on appellera Octopus avec vos initiales pour permettre de créer le plan comptable. Donc, je vais cliquer ici sur Annuler et je vais y aller de façon naturelle avec le logiciel pour aller créer ce plan. Donc, encore une fois, comme Sage 50, vous avez la possibilité de gabarit pour créer le plan. Donc, ici, Fichier, Nouvelle société. Avec cette option, on voit bien que la société va aller se créer dans f1000.dta. Donc ici, je viens indiquer Octopus et j'indiquerai mes initiales. De votre côté, indiquez vos initiales. Ça va permettre de mieux savoir où sont vos données. Je clique sur OK. Maintenant, le système me demande de configurer les modules nécessaires à notre plan comptable. Dans le cas qui nous intéresse avec Octopus, on a l'onglet Société, Comptabilité, qui est le module de base, d'Acomba. On veut gérer les comptes clients, on veut gérer les comptes fournisseurs et on veut gérer la paye. Donc, comme on n'a pas le module d'inventaire, qu'on ne gère pas l'inventaire, en inventaire permanent, qu'on est en inventaire périodique, ce sont les seuls modules que j'aurai besoin. Ici, c'est pour la gestion des ressources humaines, donc on n'a pas besoin. Je crée et le logiciel va commencer à les étapes de création. Première chose, on me demande les applications qui vont être projetées. Donc, on a on voit bien les différents modules et aussi les comptes de taxation qui vont venir se créer automatiquement. Donc, ici, je ne vous le conseillerais pas, mais on peut importer, utiliser des données provenant d'un autre système comptable. Vous n'avez pas à utiliser ça. J'ai déjà essayé ça et ça fonctionne vraiment mal. Donc, vous êtes mieux de créer de façon naturelle, par le logiciel, vos différents comptes. Je vais cliquer sur Suivant, mais on pourrait avoir vraiment, si on utilise cette option, là, on pourrait peut-être aller chercher des informations qui viennent de d'autres logiciels comptables. Mais ça fonctionne vraiment mal, je ne vous le conseille pas. Donc, on va décocher ça. On va cliquer sur Suivant. Ici, vous avez à inscrire le nom de votre entreprise. Moi, je vais y aller rapidement, mais tout ce que vous avez sur l'entreprise, vous pouvez le gérer ici. Donc, moi, par exemple, je ne ferai rien à ce niveau-là pour aller plus rapidement. Mais je vous conseille fortement d'indiquer correctement qu'est-ce qui vous est dit dans Octopus, que l'entreprise vient de Saint-Sauveur et ainsi de suite, là. Donc, vous pourrez indiquer ces informations-là. Ici, vous avez la possibilité de savoir localiser avec un code postal les informations pour vérifier le tout. Donc, à titre d'exemple, si je veux vérifier un code postal, on va voir que le code postal est vérifié. On nous dit bien que ce code postal-là correspond à la rue Saint-Jacques à Québec. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on a à faire ici? C'est tout simplement de bien sélectionner. Donc, le petit outil qu'il y a là, c'est pour une configuration. Et ici,
c'est pour tout simplement la localisation de l'adresse lorsque l'adresse est bien projetée dans la fiche. Je vais cliquer sur Suivant. Le logiciel, par la suite, nous offre différents gabarits pour traiter les informations. Donc, nous autres, on est une entreprise qui vend des services et aussi des produits. Donc, on pourrait tout simplement choisir le gabarit qui nous intéresse pour sélectionner les différents comptes. Donc, à titre d'exemple, pour votre travail, vous pouvez choisir le gabarit qu'il vous faut, qui garde un peu plus les informations qui respectent votre entreprise. Donc, moi, par exemple, je vais tout simplement un conseiller en gestion et on voit que ici, en sélectionnant, on a des informations qui vont changer dépendamment du plan comptable. Donc, on peut même créer le plan comptable en anglais. Comme on peut voir ici, les différents comptes vont se créer. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre agence de voyage. Donc, on peut regarder les différents comptes qui existent pour l'agence de voyage et aussi les différents comptes qui existent de passifs et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on est capable de bien délimiter les comptes qui nous intéressent en choisissant le bon gabarit.